Salut à tous et bienvenue dans cette review un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on va parler d'une BD issue d'un crowdfunding, donc d'un financement participatif, qui a explosé la somme initialement prévue, les FDP de Tubonia. Alors Tubonia, pour se remettre un petit peu dans le contexte, c'est un projet qui a été lancé en 2017 par 3 youtubeurs, qui a rapporté plus d'un demi-million d'euros et qui transpose le YouTube Game français dans un monde d'Heroic Fantasy. Aux commandes donc du troisième plus gros succès de la plateforme Ulule, Antox Colaboy, Absol et Sir Gibbsy, 3 youtubeurs critiques pour le scénario et le dessinateur et son assistant Florianx pour le dessin. L'histoire c'est très simple, le royaume de Tubonia va mal, il y a de plus en plus de haters dans les cités tuboniennes et la disparition de Saint Antoine, donc alias Antoine Daniel, va mettre le feu aux poudres et révéler l'existence de 3 cancers. Avar, Ego et Josie, qui symbolisent des mauvais côtés de YouTube, respectivement l'argent, le succès et la bêtise, qui souhaitent détruire ce monde. Antox Colaboy, le mage Absol et Sir Gibbsy vont donc s'unir tous les 3 pour rejoindre le tube et remettre tout ça en ordre avant l'invasion totale des haters. Niveau dessin, c'est très bon, c'est très beau, franchement, rien à redire, donc chapeau au dessinateur et à son assistant. Niveau scénario, c'est globalement bon, mais j'ai quelques points à relever quand même. Tout d'abord, un ressenti que j'ai pu constater en regardant d'autres critiques sur la BD, c'est le passage de la page 39 à 40, qui correspond à une ellipse de 3 jours, à travers une transition du narrateur, qui à mon goût passe un peu trop rapidement dessus, on ne développe pas assez ce qui se passe entre, et c'est un peu dommage, mais bon, ça encore c'est juste un détail. Deuxième chose, à la base, il ne devait y avoir qu'un seul tome, et ça se ressent. L'histoire se déroule très très vite, on reste globalement 3-4 pages sur un lieu du royaume sans vraiment développer et sans transition entre chacun. C'est un peu dommage, mais voilà, enfin, on ressent que tout devait être bouclé en un seul volume. Malgré tout, c'est une très bonne BD, il y a un véritable potentiel autour de cet univers de Tubonia. Pas seulement une suite qui est déjà prévue, mais également des histoires autour des personnages secondaires et même tertiaires. Donc j'ai vraiment hâte que le projet pour le tome 2 commence. En plus, il y a un truc que j'adore, ce sont les références et easter eggs, ça c'est mon gros kiff. Et entre les Tuboniens, les régions, les gimmicks, l'univers de certains youtubeurs comme Absol ou Antox, que je commence à bien connaître, cette BD en est remplie. J'ai d'ailleurs fait une petite liste de toutes ces références qu'on trouve, qui est dispo dans ma review écrite sur mon blog, qui est dispo dans la description de cette vidéo juste ici. Je voulais en parler, mais la vidéo est déjà assez longue pour une vidéo Insta, et rajouter une séquence supplémentaire sur ça, ça aurait fait beaucoup. Alors ayant choisi le pack MCC, donc mes chers contributeurs, j'ai eu le droit d'avoir mon pseudo dans la première page de la BD. C'est pas grand chose, mais en tout cas ça fait super plaisir et ça montre notre implication dans ce beau projet. Également avec la BD, on retrouve un petit livret, Les Trésors de Tubonia, qui contient une grande partie des fanarts proposés par les fans durant la campagne, mais aussi dans sa boîte de rangement les 32 cartes qui représentent les plus célèbres Tuboniens du royaume de Tubonia, avec au dos de chacune une partie de la carte qui, une fois reconstituée, vous permet de la contempler intégralement. Donc pour se procurer ce tome 1, comment il faut faire? Eh bien en fait c'est trop tard. Il fallait participer au projet, donc c'est un petit peu des éditions limitées, mine de rien. Donc tous ceux qui l'ont entre les mains, je vous conseille de le garder précieusement. Voilà, cette review est finie, je me suis assez éternisé dessus, je vous dis à très vite pour d'autres reviews. Et pour les lectures un petit peu atypiques, comme les projets comme ça de bande dessinée, je vous retrouve prochainement pour le manga de Maître Gims, Devil Relics, qui vient de sortir. C'est pas incroyable, mais ça se laisse lire, c'est plutôt pas mal. A plus.